Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a la chance de faire notre troisième vidéo d'une série de 3 sur le mentorat. Comme je vous disais préalablement, ces vidéos-là font partie d'une série qu'on va publier tout l'automne 2019 sur notre chaîne YouTube et nos différents autres réseaux comme Facebook, site Internet, LinkedIn. La première capsule que nous avons faite était sur le mentorat individuel. On a fait aussi une autre sur le mentorat de groupe. Je vous invite à aller visionner si le tout vous intéresse. Et cette troisième, on va parler de mentorat en résidence. Pour parler de mentorat, on dit bien mentorat en économie sociale, je vais vous présenter François Caron. François, bonjour. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour, oui. Je vais te laisser te présenter pour le bienfait de tout le monde. Bien, merci beaucoup, Stéphane. Merci de m'inviter aujourd'hui pour pouvoir échanger. Alors, pour vous situer, je suis François Caron, je suis chef mentor en économie sociale pour le réseau M à Montréal et Laval. Je suis un retraité depuis 4 ans. Bénévole à plein temps, bien entendu, comme on le disait tantôt. Et j'ai eu beaucoup d'expérience professionnelle dans les 40 dernières années au niveau de la grosse entreprise, au niveau marketing et au niveau de direction générale dans la fin de ma vie active, dans les OBNL et dans une coop aussi. Merci François. Écoute, on a déjà parlé de mentorat individuel, on a parlé aussi de mentorat de groupe. Sauf qu'il y a une nouvelle bébite que vous avez commencé depuis quelques mois, quelques années, pas quelques années. Quelques mois seulement. Puis je suis curieux d'en entendre parler, puis de voir aussi à quel point ça vient combler des besoins dans le marché. Ce produit-là, vous l'appelez le mentorat en résidence. Oui. C'est parce que quoi, c'est fait dans un hôpital ou dans une résidence personne âgée? Peut-être, oui. Non, absolument pas. Pas le retraité pour moi. Non, dans le fond, le mentorat en résidence, un premier objectif, c'est de démystifier le mentorat. On a une première expérience présentement qui est en train de rouler à Laval, au pôle régional d'économie sociale, entre autres. Dans le fond, c'est très simple. Le mentorat en résidence, c'est de faire savoir aux entreprises qui sont sous le pôle que le vendredi, par exemple, de 9h à midi, il y a un mentor qui est là présent et qui peut rencontrer des entrepreneurs pour discuter de mentorat, entre autres, et discuter de problèmes. Dans le fond, c'est une petite saucette dans le mentorat qui va peut-être amener ces gens-là à se dire « Oui, j'ai peut-être besoin d'un mentor. » Est-ce que c'est un produit d'initiation? Mais en même temps, c'est un produit de ponctuel. Écoute, tu as eu une mauvaise semaine, il s'est passé telle situation, tu peux te dire, ben, je vais prendre 1 heure avec cette personne-là, puis je vais bandir des idées ou pas? Ou... Ça peut être ça, OK. On ouvre la discussion à ce moment-là, OK? À certains moments donnés, on ne veut pas que ça devienne du mentorat individuel à moyen terme. Ces gens-là peuvent venir OK, c'est quoi la différence, là? Juste pour revenir sur le mentorat individuel, c'est une relation confidentielle, une relation entre un mentor et un ou une mentorée. Dans du direct. Dans du direct, qui est dirigé par le mentoré. C'est le mentoré qui décide de la fréquence et tout ça. Mais c'est une suivi de rencontres, OK, qui peut être mensuelle, qui peut être à tous les 3 semaines, à tous les 4 semaines, à tous les 5 semaines, mais qui est une relation à moyen terme, long terme. OK? La durée de la relation, c'est le mentoré qui décide, en discussion avec son mentor aussi en plus. Tandis que le mentorat en résidence, c'est de dire, tu es sous un organisme qui s'appelle par exemple le pôle régional d'économie sociale, tu as monté ton OBNL ou ta coop, tu sais pas trop qu'est-ce que tu veux, tu sais que tu vis des choses difficiles, tu veux tester un peu qu'est-ce que c'est que le mentorat, viens rencontrer un mentor, puis viens voir, viens échanger avec le mentor sur ce que tu vis, et puis vois si, à moyen terme, tu as besoin vraiment de mentorat individuel. Okay. C'est un complément, d'ailleurs, je m'excuse, mais c'est un complément au mentorat de groupe aussi en plus, qui amène vers le mentorat individuel aussi. Puis le mentorat en résidence, il faut quand même que tu le planifies. Oui. C'est pas comme il y a quelqu'un d'assis dans une salle, puis si tu es libre, tu peux aller le voir puis aller jaser avec. Là. Non, on a une personne au pôle là-bas, OK, qui est responsable de prendre des rendez-vous d'avance. Et on sait une semaine d'avance quelques jours d'avance, qu'à 9h, on a une personne, à 9h45, on a une autre, etc., etc. Et on sait, on a un peu le portrait de ces gens-là d'avance.
OK. Et mettons là, je m'en vais te voir, une première discussion. Je tripe sur ton cas. Je peux-tu t'avoir comme mentor personnel après? Ben, personnel. À t'avoir comme mentor en diade, comme vous dites, par la suite? Écoute, à ce moment-là, le processus est le processus traditionnel, le processus habituel au niveau du mentorat. Tu t'inscris, OK. le chef mentor va décider de quelle est la meilleure personne. OK? Tu peux triper sur moi, mais moi, je peux m'apercevoir aussi à certains moments donnés que comme individu, comme profil et tout ça, je suis peut-être trop près de ce que tu fais. OK? OK. J'ai peut-être quelqu'un d'autre à te recommander. OK? Alors, toi, comme mentoré, tu peux aller rencontrer cette personne-là, faire une ou deux rencontres, puis dire « Oh, wow, c'est vrai, c'est pas mal mieux que François Caron qui était là, ça me fit, je continue. » Ou ça ne fit pas. Et à ce moment-là, il revient me voir et dit « Regarde, je voudrais peut-être changer. » Puis Explique-moi en 45 minutes, mettons, c'est moins que ça, une fois qu'on s'est présenté, il reste peut-être une demi-heure à jaser. Comment tu peux aider quelqu'un en une demi-heure, quelqu'un d'inconnu? Bien souvent, OK, premièrement, tu les laisses parler sur ce qu'ils vivent, sur leur organisme et tout ça. 45 minutes, des fois, ça dure une heure, et, tu sais, c'est variable. Une rencontre de diade, souvent, ça dure une heure aussi. Oui, mais on accumule l'information. On accumule l'information, mais tu as toujours une première rencontre, OK? Ouais. Alors, c'est comme une première rencontre, dans le fond. Et le mentor est formé à ce moment-là pour peut-être poser une ou deux questions qui sont les questions qui cliquent, OK, qui amènent une réflexion. Et c'est là où la personne en avant de toi, comme mentoré, va se dire « Oh, c'est ça le mentorat? OK, c'est peut-être ça, tu sais. C'est peut-être ça que j'ai besoin. Ou c'est peut-être pas ça que j'ai besoin, tu sais. » Alors, ça nous permet aussi d'expliquer. Fait que ça fait, pour être un vieux mentoré, pas si vieux que ça. Non, mais mentoré, il y a. On parle de mon premier mentorat est en 2009, là, OK. il y a 10 ans. Là. Initialement, on avait une rencontre avec le chef mentor de la région. Ça remplace un peu ces rencontres-là. Effectivement. De démystification où c'est expliqué, Effectivement. Où ça prend sa place. Effectivement. C'est une activité qui est gratuite ou pas? Parce que Oui, ça, c'est une activité qui est gratuite, qui est faite en collaboration avec l'organisme porteur. OK, des pôles. Je sais qu'au niveau de l'économie traditionnelle, il y en a du mentorat résidence qui se fait au niveau à Montréal avec les PME Montréal. PME Montréal, OK. Et c'est qui ton DG type qui va dans un mentorat résidence? Bien, c'est le DG d'un OBNL ou d'une coop, OK, qui est vraiment DG, qui est rémunéré à ce moment-là, OK, qui est dans le portrait de ce qu'on recherche comme on s'entend. Il y a de plus en plus d'OBNL qui nomment des coordonnateur général pour ne pas payer le salaire du DG. C'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça, effectivement, c'est ça. Et il y a une autre chose aussi, il y a une dynamique qui est faite entre nous du réseau M et l'organisme, entre autres le pôle régional de l'économie sociale, où les gens du pôle savent quel genre de personnes on va aller chercher et peuvent identifier aussi ce genre de personnes-là. Alors, puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que on a aussi des liens avec ces organismes-là parce que on a du mentorat qui se fait directement. Tu dirais à peu près, là, sans avoir des statistiques précises, là, sur les gens qui viennent au mentorat en résidence, il y en a combien qui vont participer soit à un mentorat de groupe ou à un mentorat individualisé? Ça, je ne peux pas y répondre tout de suite, OK? Parce qu'on est dans notre première expérience avec Laval, OK? On va voir, on a commencé ça au printemps dernier, là, on va voir l'évolution de tout ça. Puis on a d'autres expériences qui s'en viennent ailleurs aussi, au niveau de la grande région de Montréal-Laval. OK. Donc, mais il y a un certain taux de transition. Là. Un taux de transition, effectivement. On a, juste au niveau de Laval, on a déjà une DG qui a décidé de s'en aller en mentorat. En mentorat individuel. C'est ça. Écoute, je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter, mais je pense que ça clarifie pas mal les trois produits, le mentorat individualisé, le mentorat de groupe et le mentorat en résidence. Oui, c'est ça. Puis surtout d'être capable de mieux comprendre comment le mentorat vient vraiment améliorer le savoir-être et le savoir-agir à travers la pratique des gestionnaires d'OBNL. Puis j'espère aussi qu'avec tout ce qu'on a discuté, on va pouvoir on a pu démystifier le mentorat, mais qu'on a pu aussi donner peut-être l'idée à des gens qui ont de l'expérience de devenir mentor. OK? Parce que ça, on en a besoin aussi. Je pense que c'est important, ça. C'est capital. Effectivement. Puis c'est de
Puis c'est quand même difficile de recruter ces mentors-là, Oui. effectivement. Merci François. Ben, ça me fait plaisir, mon cher. Je vous invite à aller un peu plus bas dans la description. Vous allez trouver les liens pour les 2 autres capsules. Vous allez trouver aussi les liens pour le réseau web. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous invite à regarder nos autres contenus. Merci.